Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. 32. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sautons, nous prenons 36. Maintenant on saute, on prend le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, nous avons lu ta parole. Seigneur, on vient de lire ta parole. Viens la bénir. Viens la bénir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui, on capte pas ça. Je ne sais pas. Ça, c'est un message de préparation. Ceci est un message de préparation. Pour rentrer dans les domaines prophétiques. Parce qu'on doit rentrer dans le domaine prophétique. Nous allons parler de la prophétie. On parlera de la prophétie. En rapport avec le temps actuel. On parlera de la prophétie en rapport avec les temps actuels. Dans les événements modernes qui sont en train de s'accomplir. Et on parlera des événements modernes qui sont en train de se réaliser. Qui ont été prophétisés dans la parole. Cela a été prophétisé dans la parole. On doit prendre le temps. Nous allons élargir. Chers amis, on prendra le temps sur chaque événement. Et il serait très important d'avoir des notes. Et je demanderai à chacun d'avoir des notes, des blocs-notes. Aujourd'hui, je veux parler sur l'affranchissement. Aujourd'hui, je veux parler sur l'affranchissement. Si le Fils vous affranchit, chers amis, si le Fils t'affranchit, vous serez réellement libre. Tu seras réellement libre. Je vais parler de la liberté. Je vais parler de la liberté. Nous avons besoin d'être libres. Chers amis, on a besoin d'être libres. Dans les messages, le fou de Gadara. Dans la prédication prêchée par Frère Branham, le fou de Gadara. Tu prends rapidement là-bas. Donc, voyez ça, c'est j'ai manqué d'écrire. Tu peux faire le fou de Gadara. Selon l'alphabet de lettres. 58. Tu as vu? Ah, c'est ça. Merci. Paragraphe 58. Nous sommes au paragraphe 58 dans la prédication Le fou de Gadara. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est présente? Ça, ce n'est pas un enseignement, c'est la prédication. Ici, ce n'est pas un enseignement qu'on donne, mais c'est la prédication. Je suis là. Ok. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Avant que Jésus ne traverse pour arriver là où se trouvait cet homme qui était possédé par beaucoup d'esprits. Donc, avant que Jésus ne traverse pour arriver là où se trouvait celui qui était possédé de mauvais esprits. D'abord, il a rencontré les tourbillons qui voulaient renverser la barre où il était. D'abord, il a rencontré le tourbillon en chemin qui voudrait renverser la barre où Jésus était. Il avait eu la vision. Chers amis, Jésus avait eu la vision. La parole dit. Et la parole de Dieu déclare. Le Fils ne peut rien faire. Le Fils ne peut rien faire, mes amis.
Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est ce qu'il a vu que le Père a fait qu'il fait. Et il y avait un fils d'Abraham Mais il y avait un fils d'Abraham quelque part. qui était lié Mais ce fils d'Abraham était lié, mes amis. par le diable. Il était lié par le diable. Il avait besoin de la délivrance. Il avait besoin de la délivrance, mes amis. Nous remarquons donc que Jésus, Et ici, on remarque que Jésus, sachant peut-être par une vision et sachant peut-être par une vision, que cet homme était là, que cet homme était présent là-bas. donc cet homme qui était lié par le diable, Cet homme était lié par le démon. Jésus est allé le chercher. Jésus est allé à la recherche de cet homme-là. Jésus aussi peut te chercher aujourd'hui. Chers amis, ce soir, Jésus peut te chercher aussi. Il a traversé la mer. Oh, chers amis, il a traversé la mer pour cette personne. Comme ils atteignaient l'autre rivage, Il a dit que comme ils atteignaient l'autre rivage, la petite barque s'est arrêtée la petite barque s'est arrêtée là. et a commencé à s'enfoncer là dans le sol, Et elle a commencé à s'enfoncer dans le sol. sur l'autre rivage de la mer. Sur l'autre rivage de la mer. Eh bien, ils sont sortis du bateau, Eh bien, ils sont sortis du bateau, de la barque, de la barque, mes amis. ils se sont mis en marche. Et là, ils se sont mis en route, mes amis. Et cet homme est sorti du cimetière. C'est là que cet homme est sorti du cimetière. Les tombes. Et le tombe. Regardez où le diable le faisait traîner. Regardez où le diable faisait traîner cet homme-là. Au cimetière. Le diable le traînait dans le cimetière. C'est un bon endroit où on trouve le plus souvent les démons. Et c'est dans un endroit pareil, là où les cimetières se trouvent, qu'on trouve les démons souvent. Donc les démons résident dans des cimetières. Chers amis, les démons aiment loger dans les cimetières. Au lieu de mort. Au lieu là où la mort est déjà trouvée. Au lieu où on enterre des morts. Et là où on enterre des morts. C'est pratiquement pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui, mes amis. C'est la même chose. C'est la même chose. Il traîne là où il y a... Le diable traîne là où Le il y a diable des traîne morts. là où se trouvent des morts. Quelqu'un qui est mort dans le péché. Quelqu'un qui est mort dans le péché. Et les offenses. Et les offenses. Qui ne croit pas dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Cette personne ne croit pas dans la puissance de la résurrection du Seigneur. C'est un bon endroit où les démons traînent le plus souvent. C'est un bon endroit où les démons aiment traîner. Et les magiciens vont là-bas. Et les magiciens vont dans ces endroits-là. Et les sorciers vont là-bas. Et les sorciers vont dans les Pour cimetières. évoquer les esprits. Parce qu'ils vont pour invoquer les esprits là-bas. Et les envoyer sur les gens. Et envoyer ces esprits-là sur la vie des gens. Pour apporter des malheurs, Pour- des problèmes, des difficultés, Yes. de ceci, de cela. Et pour apporter des problèmes, des difficultés, des problèmes. Et merci Seigneur. Mais merci à Jésus-Christ, mes amis. Que nous avons le nom de Jésus pour le lier. Parce qu'on a le nom de Jésus avec nous pour lier ces Nous esprits-là. avons le nom de Jésus pour consumer cela. Et vous avez le nom de Jésus pour consumer ces esprits-là. Et ce monsieur était vraiment malheureux. Cet homme était un homme malheureux. Il a abandonné sa famille. Il a abandonné sa famille, mes amis. Frère Branham dit qu'il avait des enfants, une femme. Frère Branham dit qu'il avait des enfants et une femme avec lui. Et le diable est venu vraiment les lier. Mais le diable est venu le lier, mes amis. Il commençait à dormir dans les tombes. Et il a enlevé de sa famille pour aller le faire dormir dans les tombes. Il commençait à dormir dans des cimetières. Il dormait dans les cimetières, cet homme-là. Et il avait abandonné sa maison, ses enfants et sa femme. Il a abandonné sa maison, sa femme et ses enfants. Oh, quelles conditions malheureuses. Quelles conditions malheureuses pour cet homme-là. Donc tous ces projets qu'il avait Et donc tous les projets qu'il avait dans la vie étaient anéantis. étaient tombés à l'eau, mes amis. Il a été totalement paralysé. Il était paralysé par les démons. Même si le diable te paralyse, Même si Satan te paralyse, mon ami, il y a quelqu'un qui viendra te chercher. il y a quelqu'un qui ira te chercher. Là-bas dans les tombes où tu es. Même le cimetière le plus profond dans lequel tu te trouves. Même si on nous prend, on nous met dans les tombes. Même si quelqu'un nous prend pour nous mettre dans la tombe quelque part. Nous lier dans des fétiches. Et qui nous lie dans les cela, fétiches et les fétiches là-bas. Jésus est capable de venir nous chercher. Jésus est capable d'aller dans les fétiches nous libérer. Jésus est capable de nous rendre libres. Jésus est capable de nous rendre libres là où nous sommes mis là. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, mes amis, c'est le nom qui est au-dessus de tous les c'est noms. le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Qui peut dire amen à ça. Expectative. Dans la prédication, l'expectative. 10, 8, 50.
18, 50. Je n'enseigne pas, je suis en train de prêcher. Là, je prêche, je n'enseigne pas. Après, nous allons prier notre Seigneur. Après, on priera à notre Seigneur. « 74, dans la prédication de l'expectative. 18, 50. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il commence à prier pour une pauvre femme. Il priait pour une pauvre femme. Il dit, cette pauvre mère nerveuse Frère Branham disait, cette pauvre femme nerveuse se tient ici tremblant. Se tient ici tremblant. Et Satan l'a liée. Et Satan a lié cette femme. Il cherche à écourter ses jours. Et Satan cherchait à écourter la vie de cette femme. Et l'envoyer à une mort, à une tombe prématurée. Et Frère Branham dit que Satan voulait amener cette femme à une mort prématurée. C'est ça ce que le diable aime. Chers amis, le diable aime faire ça. Il aime lier les gens. Lui, il aime lier les gens. Il veut l'amener à une mort prématurée. Parce qu'il veut amener les gens dans une mort prématurée. Frère Branham dit, mais Frère Branham dit, on ne peut pas dorloter les démons. Personne n'a le droit de dorloter les démons. Ils veulent compliquer nos vies. Parce que les démons veulent compliquer nos vies. Ils veulent amener l'oppression dans nos vies. Et ils veulent amener des pressions dans ta vie et ma vie. Ils veulent amener l'oppression dans nos vies. Ils veulent amener l'oppression dans nos vies. Ils veulent détruire nos vies. Et Satan, le but, c'est de détruire nos vies. Donc tous les bons programmes, tous les bons projets que tu as. Et tous les bons projets que tu as. L'homme qui est contre ça, c'est le diable. L'homme qui est contre ces projets, c'est l'ennemi, le diable. Il ne veut pas que nous puissions atteindre nos projets. Il ne veut pas que quelqu'un atteigne le projet qu'il a. Quand quelqu'un dans une famille fait sortir la tête, quand quelqu'un dans une famille fait sortir sa tête, et tous les démons sont là. Tous les démons sont déjà ligués là. Pour combattre la personne. Ils veulent combattre la personne, ils te combattent déjà. Ils veulent paralyser le projet. Ils veulent paralyser le projet que tu as. Ils veulent amener les gens précocement dans la tombe. Et ils veulent amener les gens prématurément dans le cimetière. Et nous ne devons pas dorloter les démons. C'est pourquoi personne ne doit dorloter un démon. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la vie à toi et à moi. Dieu nous a donné d'avoir la bonne santé. Et il nous a donné d'avoir la bonne santé que nous avons. Dieu nous a donné la promesse de dominer sur la terre. Et il nous a donné la promesse de dominer toutes choses sur cette terre. Donc de vivre en paix sur la terre. Et Dieu nous a donné la promesse de vivre en paix sur cette terre. D'élever nos enfants dans la paix. Et Dieu veut que nous élevons nos enfants dans la paix. D'avoir un foyer dans la paix. Et Dieu veut que tu aies un foyer dans la paix. Mais l'ennemi ne veut pas ça. Mais le diable ne le veut pas. C'est-à-dire qu'il veut contrecarrer tous tes projets. C'est pourquoi il contrecarrera tous tes projets. Il ne veut pas que tu sois en paix. Il ne veut pas que tu sois à l'aise et en paix. Il ne veut pas que tu te réjouisses. Et il ne veut pas que tu puisses te réjouir. Oh, Dieu est merveilleux. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon, mes amis. Oh, Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé, mes amis. Dieu me protège. Et Dieu me protège. Alors le diable ne veut pas que ça. Mais le diable ne veut pas de ça. Alors, il doit combattre. Il doit combattre, mes amis. Pour te dire que pour te dire ceci. Dieu n'est pas bon. Que Dieu n'est pas bon pour toi. Regarde les résultats que tu as. Regarde les résultats qui sont dans ta vie maintenant. Regarde tes amis sont mariés. Regarde comment tes amis sont mariés. Toi, tu n'es pas encore marié. Regarde les affaires des autres. Et le diable te montrera les affaires des autres qui réussissent. C'est ce que Frère Branham dit. Et Frère Branham dit ici, mes amis, que nous avons quelque chose. Que nous avons quelque chose. Il est écrit. Que il est écrit, c'est cela que nous avons. Nous devons brandir il est écrit. Et nous, on doit brandir qu'il est écrit. Dans il est écrit, Dieu a dit. Dans il est écrit, le Seigneur a dit ceci. Tu ne seras pas la queue. Tu ne seras pas à la queue. Tu seras à la tête. Mais tu seras toujours à la tête. C'est la parole. On dit amen à ça. Amen. Ça, c'est la parole. Alors, donnez-moi maintenant la citation d'hier là.
Et l'endroit que nous avons dit. Ça va. C'est pareil avec la guérison divine. Dans la prédication, crois en Dieu. Tu vois, madame dit, c'est pareil avec la guérison divine. Non, je monte dans 203 d'abord. Mais je vais d'abord au paragraphe 203. Le prédicateur s'est tenu là à l'estrade. Et le prédicateur s'est tenu ici à l'estrade. Il parle d'un prédicateur qui est allé prêcher la parole. Il parle d'un prédicateur qui était allé prêcher la parole de Dieu. Il a prêché l'évangile. Oh, chers amis, il a prêché l'évangile. Et les démons ont fui. Et les démons ont fui quand l'évangile était prêché. Donc les démons doivent fuir l'évangile. Les démons doivent fuir l'évangile de Dieu. S'ils ne fuient pas aujourd'hui, Oh, chers amis, si le démon ne fuit pas aujourd'hui, demain il fuira. demain il va fuir. S'il ne fuit pas demain, Et si demain il ne fuit pas, l'autre jour il va fuir. un autre jour il fuira. Tenez-vous à l'évangile. Il faut rester ferme avec l'évangile. Paul dit, Et l'apôtre Paul dans déclare, Romains chapitre 1er, dans Romains au chapitre 1er, je n'ai pas honte de je l'évangile. n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque pour croit. le salut de quiconque croit en cela. Et quand le prédicateur a prêché la parole, Quand le l'évangile, prédicateur avait prêché la les parole, démons ont fui. les démons ont fui ce jour-là. Et l'homme est venu à Et l'autel, l'homme est venu ce jour à l'autel. étant convaincu par la prédication Il de la était parole. convaincu par la prédication de la parole. Je vais être sauvé. Et il a dit, je veux être sauvé. Lui n'a pas sauvé cet homme. Non, le prédicateur n'a pas sauvé cet homme. Il a seulement chassé les démons. Il a seulement chassé le démon par la prédication de la Et parole. quand le démon était sorti, Et quand le démon était parti de cet homme-là, alors l'homme a accepté son salut et sa l'homme délivrance. a accepté son salut et sa guérison déjà. Donc il y a des démons qui nous empêchent d'accéder pour voir la gloire de Et Dieu. donc il y a des démons qui nous empêchent à accéder à la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. C'est pareil avec la guérison divine. C'est pareil avec la guérison divine. Vous qui êtes malade ici ce matin, Qui êtes malade ce soir ici, croyez cela. croyez cela, mes amis. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes déjà nés de nouveau. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et croyez que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, Parce que quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on devient fils et filles de Dieu. on devient fils et filles de Dieu. La seule chose qui vous empêche de vous rétablir La ce matin, seule chose qui t'empêche d'être rétabli ce soir, c'est un esprit qui est suspendu au-dessus de il vous, y a un esprit qui est suspendu au-dessus de toi. qui ne vous laissera pas totalement sortir là-bas, Cet esprit ne te laissera pas sortir totalement là-bas. croire la promesse de la parole de Il ne Dieu. te laissera pas croire à la promesse de la parole de Dieu. Ils sont là, Cet esprit-là est là. suspendus, Il est suspendu là pour nous empêcher pour nous empêcher, toi et moi, à expérimenter les bénédictions de qui Dieu. nous empêcher d'expérimenter à ce que Dieu veut nous bénir. Voilà, c'est là ma commission. Voilà, c'est ça ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné cette commission-là. C'est ce qu'il a donné à tout prédicateur de Et c'est l'évangile ce que Dieu a donné comme commission à tout prédicateur de l'évangile. qui croit en lui. Et qui croit en Dieu. La puissance Il a la puissance et l'autorité et l'autorité pour neutraliser cet esprit. pour neutraliser cet esprit-là. Je crois de tout mon cœur Je crois de tout mon que cœur toute puissance démoniaque, qu'une puissance démoniaque, toute puissance démoniaque toute puissance démoniaque qui est ici en ce qui moment est ici même ce soir est déjà brisée est déjà brisée, mes amis, à cause de la puissance de l'évangile de Jésus. à cause de la puissance de l'évangile qui sort. Quand nous citons le nom de Jésus, Quand on cite le nom de Jésus-Christ, ça brise la puissance démoniaque. cela brise la puissance démoniaque. Peu importe Peu importe où cela peut
peut venir. Même si je continue à sentir les douleurs, Même si je sens la douleur encore, je crois que la puissance est je brisée. crois que la puissance de ce démon est déjà brisée. Jusqu'à la croix de Golgotha, Parce qu'à la croix de Golgotha, tout a été accompli. tout a été déjà accompli là-bas. Jésus a dépouillé Satan de sa Oh, puissance chers amis, Jésus a dépouillé Satan de sa puissance et de son autorité. et même de son autorité. Nous croyons cela. Nous, on croit ça. C'est la parole de Dieu. Parce que ce que nous vous disons est la parole de Dieu. Démonologie, domaine religieux, du 9-6-53. 53. Paragraphe 191. C'est ça. Amen. Amen, non. Frère Branham dit Frère Branham dit ici, que les mauvais esprits les mauvais esprits aiment s'emparer des gens. aiment s'emparer des gens. C'est ça le travail des mauvais esprits. Le travail des mauvais esprits, c'est de s'emparer des gens. C'est pour nous fatiguer. Oh, chers amis, les esprits aiment fatiguer les gens. C'est pour nous fatiguer. Les esprits aiment vraiment fatiguer les gens. C'est pour nous décourager à l'œuvre de Dieu. Et ils veulent décourager chacun d'entre nous à l'œuvre de Dieu. C'est ça. C'est ça le travail. Mais nous devons tenir ferme à la parole de la Mes promesse. chers amis, on doit tenir ferme à la parole de Dieu. Nous devons confesser ce que la parole dit. Et on doit confesser ce que la parole de Dieu dit. Nous devons confesser ce que Dieu dit pour nous. Chers amis, confessez ce que Dieu dit à votre sujet. Toutes les promesses sont vraies. Toutes les promesses qui sont dans l'écriture sont vraies. Dieu ne peut pas faire hier quelque chose et aujourd'hui, il n'arrive pas à faire. Dieu ne peut pas faire hier quelque chose et aujourd'hui il ne peut pas le faire, non. Question réponse sous la Genèse. De 1953. 1953. 29, 7, 53. « 29, 7, 53. C'est ça? Oui, c'est ça. Paragraphe 63. C'est ça. Les 2 tiers des gens sur la terre sont dans le péché. 2 tiers des gens sur la terre sont dans le péché. En effet, Mes amis, 2 tiers des anges furent chassés du ciel. 2 tiers des anges furent chassés du ciel aussi. Et ce sont là des esprits de démons Et ce sont des esprits des démons. qui entrent dans les gens Et ils entrent dans la vie des gens, dans les gens. et habitent dans leur corps. Et habitent dans le corps des gens. Ce sont ces gens-là, Ce sont ces gens-là, mes amis. ces démons-là, Ce sont ces démons-là. qui pervertissent la vie des gens Et ils sont là pour pervertir la vie des gens. pour qu'on n'arrive pas à faire ce que Dieu demande que nous fassions. Pour qu'on n'arrive pas à faire ce que Dieu veut que nous fassions, mes amis. Et dans le message, Et dans le message, les maladies et les afflictions, Frère Branham dit, les maladies et les afflictions, Frère Branham dit ceci. de 1950, paragraphe 23, De 1950, paragraphe 23. Satan est contre vous. Il dit Satan est contre vous. Paragraphe 42. Paragraphe 42. C'est 5-4 mois. Vous dites? Non, la date. Quoi. La date, ça n'a pas été clair, hein, les maladies et les afflictions. Tu sais, ça, c'est malade. Avec les maladies.
Tu as vu ça? Donne-moi paragraphe 23. 23. Ouais. C'est ça. Les maladies et les afflictions Les maladies et les afflictions sont toutes des résultats du péché. sont toutes des résultats du péché. Peut-être pas dans votre vie, Peut-être que pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. mais dans la vie de quelqu'un même avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant que nous ayons un quelconque démon, Avant qu'on ait un quelconque démon, nous n'avions pas de maladies on ni n'avait d'afflictions. pas de maladies et d'afflictions. Mais quand Satan est venu, Mais quand Satan est venu, il s'est amené avec les maladies et les afflictions. il est venu avec les maladies et les afflictions. Bien des fois, nous nous y référons comme des bénédictions. Parfois, on pense que les maladies et les afflictions sont des Je bénédictions. ne peux jamais imaginer Oh, mes amis, n'imaginez jamais que Dieu puisse tirer une bénédiction que Dieu puisse tirer une bénédiction d'une personne malade, d'une personne qui est malade, d'une personne qui n'arrive pas à expérimenter les privilèges de Dieu. d'une personne qui n'expérimente pas des privilèges de Dieu. Tout ça, ça vient du diable. Ça vient du diable, mes amis. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Dieu veut qu'on soit en joie. Dieu veut que nous adorons son nom avec la joie. Et Dieu veut que tu adores son nom avec joie. Amen et amen. 42, Satan est contre vous. Au paragraphe 42, il dit Satan est contre vous. Le diable Le diable, mes amis, cherche à détruire votre vie. cherche à détruire ta vie. C'est un tourmenteur. Mes chers amis, le diable est un tourmenteur. Il est là pour déchirer votre corps, Oh, il est là pour déchirer ton corps. pour vous détruire Et pour vous détruire, mes amis. et pour raccourcir vos vies. Et il veut raccourcir vos vies. Vous voyez que c'est un mauvais compagnon. C'est un mauvais compagnon, le diable. Un très mauvais compagnon. Un très mauvais compagnon. Et nous nous séparons avec lui Et nous nous séparons avec lui par la conversion. par la conversion. La conversion nous sépare du diable. La conversion nous sépare de l'ennemi. Donc nous devons nous séparer du diable Chers amis, on doit se séparer du diable. pour que les alliances soient brisées. Pour que toutes sortes d'alliances soient brisées. Les alliances de famille, les alliances de ceci, cela. Les alliances de famille et les alliances de ceci et cela. Lorsqu'on se convertit en Christ, Quand on se convertit à Jésus-Christ, le sang de Jésus brise cela. le sang de Jésus brise ces alliances-là. Et nous devons confesser ça. Et on doit confesser ça. En confessant, En confessant que tu es on libre. voit les choses s'accomplir. Les choses s'accomplissent à ta vie. Expectative 1950. Dans la prédication l'expectative 1950. 5, 4, 50. Ce sont 4. Ça va. Est-ce que vous êtes là, l'église? Frère Branham dit, Frère Branham dit, il dit, j'aimerais que vous soyez en prière. j'aimerais que vous soyez en prière. Il commence à discerner. Commencez à discerner les pensées. Et vous en souffrez depuis un temps. Il a dit à la personne, vous souffrez depuis 20 ans. Vous n'avez pas servi Dieu comme
vous le devriez. Vous n'avez pas servi Dieu comme vous devriez le faire. Je peux voir cela. Je peux voir cela. Vous en avez eu le désir. Vous en avez eu le désir dans votre cœur de le faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais vous ne l'avez pas fait. Aimeriez-vous désormais le servir? Est-ce que désormais vous aimeriez le servir? Promettez-vous cela? Est-ce que tu promets cela? Il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir. Il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir. Si ce n'est par Dieu. Si ce n'est que Dieu me le révèle. Je vous vois essayer. Vous avez même prié avant de venir ici. Je vous vois essayer et vous avez même prié avant de venir ici. Cherchez à trouver une faveur. Vous êtes en train de prier pour chercher à avoir une faveur. N'est-ce pas? N'est-ce pas cela? Vous étiez agenouillé à côté d'un fauteuil tout récemment. Vous vous êtes mis à genoux près d'un fauteuil tout récemment. Il y avait là une petite table à droite. Mais là où vous êtes mis à genoux pour prier, il y avait une petite table à droite là. Vous étiez en train de prier. Vous étiez en train de prier près de là. Cherchant à trouver grâce. Et vous étiez en train de prier pour chercher à trouver grâce. Personne à part Dieu. Personne à part Dieu. Et vous et moi. Et vous et moi. Ne sait cela. Ne sait cela, mes amis. Et c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, ma soeur? Si donc moi, par l'Esprit de Dieu. Si donc moi, par l'Esprit de Dieu. Je vous répète maintenant la même chose. Je vous répète maintenant la même chose. Comme ce qui a été dit à la femme au puits. Comme ce qui avait été dit à la femme au puits. Quand le maître était là. Quand le maître était présent là. Il lui a révélé la chose cachée. Il lui a révélé la chose qui était cachée. Qui l'empêchait de jouir de la liberté. Qui l'empêchait de jouir de la liberté. Qui l'empêchait de jouir de la liberté. Qui empêchait à la femme de vivre la liberté. Elle a dit qu'elle l'avait accepté. Et il a dit qu'elle avait accepté. Elle a dit, venez voir un homme. Venez voir un homme. Qui m'a tout dit. Qui m'a tout dit. Son esprit est ici maintenant. Son esprit aussi est ici maintenant. Opérant au travers de son serviteur. Opérant au travers de son serviteur. Croyez-vous cela? Est-ce que vous le croyez, mes amis? Je vous ai dit la chose. Je vous ai dit la chose. Qui vous bloque. Qui vous bloque, madame. Donc, il a dit à cette dame-là la chose qu'il avait dit à la dame. La chose qui l'a bloqué. La chose qui l'a bloqué. Il y a des choses qui peuvent bloquer quelqu'un. Donc, il y a des choses qui peuvent bloquer quelqu'un. Vous venez à la prière, ça te bloque. Tu viens ici à la prière, mais la chose te bloque. Donc cette femme-là voulait vraiment le Seigneur. Vous remarquez que cette femme voulait servir Dieu. Mais il y avait quelque chose qui l'a bloqué. Mais il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Pour ne pas avoir une vie profonde en Christ. Pour ne pas qu'elle ait une vie profonde avec le Seigneur. Heureusement, William Branham a pu discerner ça. Mais heureusement que William Branham a discerné cela. Ça peut être vous maintenant. Ça peut être aussi ton cas ce soir. Dans votre vie, il y a des blocages. Dans ta vie, il y a des blocages. Des blocages spirituels. Il y a des blocages spirituels dans ta vie. Des blocages dans la vie matérielle. Et même dans la vie matérielle, tu as des blocages aussi. Il y a des blocages dans votre santé. Et dans ta santé, tu as des blocages. Sache que c'est le diable. Il faut savoir que c'est le diable qui le fait. Le diable, c'est un tourmentateur. Chers amis, le diable est un tourmenteur. Il ne veut pas notre progrès. Il ne veut pas ton progrès, mon ami. Et Frère Branham dit que. Et Frère Branham dit ici. Quelle bénédiction Dieu veut, quelle joie Dieu verra. Quelle joie Dieu aura de te voir malade. Quand son fils n'arrive pas à venir à l'église. Quand son fils n'arrive pas à venir à l'église parce qu'il n'a pas de. Quand son fils n'a pas à manger à la maison. Donc quand son fils n'a pas à manger à la maison, Dieu va avoir quelle joie. Et son fils devient un mendiant, il appelle ici, il appelle ici, il appelle ici. Ça c'est le blocage du diable. Ça c'est le blocage du diable dans ta vie. Nous devons reconnaître ça. Vous devez d'abord accepter que ça c'est le diable qui le fait. Nous devons accepter les avantages que Dieu nous donne dans sa parole. Et on doit aussi accepter les avantages que Dieu nous donne dans l'écriture. Et nous devons lutter pour cela. Et on doit lutter pour ces promesses-là. Pour avoir ces avantages-là. Parce que ces avantages sont pour nous, on doit travailler pour ça. Nous devons refuser tout ce que le diable nous donne. On doit refuser tout ce que Satan nous donne. Tout ce que le diable t'amène pour te coller dans la vie. Tout ce que le diable t'amène pour te coller dans la vie là. Il faut refuser ça. Refuser ça au nom de Jésus-Christ. Nous devons refuser ça. Nous devons refuser ces choses-là. Nous devons croire ce que la parole dit que nous sommes. On doit croire ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Qui peut dire amen à ça? Si le Fils vous affranchit. Si le Fils t'affranchit.
Vous êtes réellement libre. Il est écrit que tu seras réellement libre. L'Écriture ne dit pas que vous serez libre. L'Écriture ne dit pas ici que tu seras libre. Mais l'Écriture dit au contraire que vous serez réellement. L'Écriture dit que tu seras réellement libre. À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé de 1950? Okay. C'est ça ici, 1950. 24. 8,50. À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est là? Nous lisons ceci. Là, nous lisons ceci. Il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Ici, on dit qu'il est brisé même pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix à nous est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Et là, il dit que c'est par ces maîtresses que tu es guéri et je suis guéri. Nous devons reconnaître ces promesses-là. On doit reconnaître que ces promesses sont vraies. Nous devons croire à ça. Et chacun doit croire ça dans son cœur. Frère Bernard commence à prier maintenant. Et frère Bernard commence à prier maintenant. Puis ces bien-aimés qui sont ici. Il dit, Seigneur, les mains qui sont ici. Tendre directement la main et prendre prise, Seigneur, de ces promesses. Tendre les mains et prendre les promesses. Tends tes mains et prends ces promesses. Qu'ils tendent ses mains, qu'ils prennent les promesses. Qu'ils tendent leurs mains et qu'ils prennent les promesses. Et qu'ils s'accrochent au rocher des âges. Et qu'ils s'accrochent au rocher des âges. Jusqu'à ce que la puissance du Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que la puissance du Seigneur Jésus. Les fasse franchir la porte. Les fasse franchir la porte. Pour entrer dans la liberté. Pour entrer dans la liberté. Qu'il s'accroche au rocher des âges. Qu'il s'accroche au rocher des âges. Jusqu'à ce que la puissance du Seigneur. Jusqu'à ce que la puissance du Seigneur. Oh, je prierai jusqu'à ce que la puissance. Oh, je prierai jusqu'à ce que la puissance du Seigneur. Me fasse franchir la porte. Me fasse franchir la porte. Pour entrer dans la liberté. Pour que je puisse entrer dans la liberté. En échappant à l'emprise de l'ennemi. En échappant à l'emprise de l'ennemi. Nous pouvons échapper à l'emprise de l'ennemi. Chacun ici peut échapper à l'emprise de l'ennemi. Nous pouvons avoir la victoire, mes amis. Chacun peut avoir la victoire sur l'ennemi ici. Entrer dans la liberté. Entrer dans la liberté, mes amis. En échappant à l'emprise de l'ennemi. En échappant à l'emprise de l'ennemi. Jusqu'à ce qu'il soit libéré. Jusqu'à ce qu'il soit libéré. De la maladie. De la maladie. Et du péché. Et du péché. Donc c'est possible. Donc cela est possible. D'entrer dans la liberté. D'entrer dans la liberté. C'est possible. Mes amis, c'est possible ce que je dis. De voir nos maladies être guéries. De voir ta maladie être guérie. C'est possible. C'est possible aujourd'hui. Que l'emprise de l'ennemi soit brisée dans ta vie. Que l'emprise de l'ennemi soit brisée dans ta vie. Qu'il s'accroche au rocher des âges. Mais il dit, il faut qu'il s'accroche au rocher des âges. Vous devez vous accrocher au rocher des âges. Cela veut dire que tu dois t'accrocher. Jusqu'à ce que tu voies. Jusqu'à ce que tu voies apparaître. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Qui va te faire franchir. Qui te prendra et qui te fera franchir. Donc tu sors de la porte. Donc cela veut dire que tu sors de la porte. Donc tu étais dans la prison. Tu étais dans une prison. Donc tu sors de cette porte-là. Et cette puissance te fait sortir de cette prison-là. Et tu entres dans la liberté. Et tu rentres dans la liberté des hommes. Donc tu entres dans la liberté. Tu rentres dans la liberté des hommes. Donc tu sors dans cette servitude. Donc tu sors de la servitude où tu étais. Et maintenant tu rentres dans la liberté. Et maintenant tu rentres dans la liberté. C'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose, mes amis. J'ai besoin de la liberté dans Moi j'ai besoin de la liberté dans ma vie.
Je prierai, mes amis, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Jusqu'à ce que la porte qui est devant moi s'ouvre. Et j'entre dans la pleine liberté. Et que je rentre dans la pleine liberté. Pour expérimenter la joie d'un chrétien. Parce que je dois expérimenter la joie d'un vrai chrétien. Je dois expérimenter les promesses que Dieu m'a données. On doit expérimenter les promesses que Dieu nous a données. Que cette porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que cette porte s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pour entrer dans la pleine liberté. Que tu entres dans la pleine liberté maintenant. Comment nous pouvons confesser la parole? Parfois, il faut confesser la parole. Comment on peut confesser la parole? Maintenant, comment tu peux confesser la parole? Et on ne voit pas les choses s'accomplir. Et tu ne vois pas les choses s'accomplir. Non. Non, mes amis. Nous devons nous accrocher au rocher des âges. Cela veut dire qu'on doit s'accrocher au rocher des âges. Jusqu'à ce qu'on voie la porte s'ouvrir devant nous. Et entrer dans la liberté. Et que nous puissions rentrer dans la liberté. Et échapper à l'emprise de l'ennemi. On doit échapper à l'emprise de l'ennemi. L'ennemi veut avoir une emprise sur chacun. Chers amis, l'ennemi veut nous dominer. Il veut avoir une emprise. C'est-à-dire qu'il veut te soumettre à lui. Donc conduire ta vie. Donc il conduit ta vie partout. C'est lui qui est là. Il veut diriger ta vie. Il veut diriger ta vie. Il veut te faire soumettre selon son programme. Et il veut te faire soumettre selon lui son programme. Non, nous devons refuser ça. Tu dois refuser ça ce soir. Donc tout ce que tu vois devant toi. Tout ce que tu verras désormais devant toi. En contradiction avec les Écritures. En contradiction avec les Saintes Écritures. Il faut refuser ça. Refuse ça, mon ami. Ça, en tout cas, ça, c'est colis, je refuse ça. Donc tu dis ça, l'Écriture dit ça, moi, je refuse pour toi là. Je prends ça. C'est colis, je refuse ça. Tu dis, je connais déjà la chose. L'Écriture dit. L'Écriture dit déjà la chose. Il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Mais voilà plusieurs années en Christ. Mais voilà maintenant que plusieurs années en Christ. Oh non, je refuse ça. Je refuse ça de ma pensée. Je refuse ça. Tu dois dire que tu refuses ça. Et je confesse le contraire de ça. Et tu dois confesser que tu n'es pas stérile. Je confesse le contraire de ça. Et tu confesses le contraire de ce que le diable te montre. Même si je suis né. Même si je suis né dans une famille. Dans une famille, mes amis. Enveloppée de sorciers. Enveloppée de toutes sortes de sorciers. Il n'y a pas un problème. Ce n'est pas un problème ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à tes côtés. Et 10 000 à ta droite. Et 10 000 à ta droite. Donc je tiens le rocher des âges. Je tiens le rocher des âges. Je m'accroche à lui. Malgré les flèches. Malgré les flèches qui arrivent de partout. Je confesse l'Écriture. Je confesse toujours l'Écriture dans ma vie. Je confesse la parole. Je confesse la parole que j'ai lue. Un jour. Et un jour, mes amis. La porte s'ouvrira. La porte s'ouvrira devant moi. La porte s'ouvrira. Cette porte s'ouvrira, mes amis. Tu peux dire un grand amen à ça. Vous savez que... Est-ce que vous savez ceci? Parfois, mes amis. Ce qui nous arrive, mes amis. C'est pour nous affermir. C'est pour nous affermir. Oh, j'aime ça. Vous pensez que ça vient pour nous tuer? Vous pensez que ces choses viennent pour nous tuer? Mais peut-être. Mais peut-être, mes amis. C'est pour t'affermir. C'est pour t'affermir, te rendre fort. Alléluia. Puisque, mes amis, quand tu te combats avec quelqu'un, quand tu es en train de combattre avec quelqu'un, dans les jeux de boxe, mais dans les jeux de boxe, il y a des combats. Si j'ai eu beaucoup de combats avec toi, alors je commence la peur commence à partir. La peur commence à me quitter. Je sais que non, je peux me battre. Je sais que je peux me battre contre toi. C'est un peu ça, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait quand on fait le combat là. Avec la parole de Dieu, nous ne serons jamais vaincus. Nous sommes invaincus. Nous sommes des invaincus. Personne ne peut nous vaincre. Il peut acclamer le Seigneur pour cela. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Plus de 53.
53. 53. Ça va, n'est-ce pas? Ça, ce sont les réunions de préparation seulement. Nous sommes dans la réunion de préparation, on se chauffe un peu. Vous avez vu, quand on voulait entrer dans les dons de l'esprit, on a donné des réunions de préparation. Ouais, quand on devait faire la prédication sur les dons de l'esprit, on a fait aussi des préparations comme ça. Maintenant, nous voulons rentrer dans une grande partie. Bientôt, on va rentrer dans une grande partie. Il faut qu'on prie, qu'on cherche la face du Seigneur. Mais il faut qu'on puisse prier, rester en prière pour chercher la face de Dieu. La voie à laquelle Dieu a pourvu. La voie à laquelle Dieu a pourvu. 58. Ça, c'est prêché en 58. Non, 53, 13e mois 53, mais le paragraphe 58. Frère Branham dit. Voici ce que j'aime. Voici ce que j'aime. Celui que le Fils a affranchi. Celui que le Fils a affranchi. Est effectivement libre. Est effectivement libre. C'est vrai. Qui peut dire c'est vrai ça? Reprenez simplement votre liberté. Reprends ta liberté ce soir. Donc, on doit reprendre ça, c'est important. Hein? On doit reprendre nos libertés. Hein? Oui, c'est juste. C'est ça. Oh, j'ai observé un vieux gros aigle. J'ai observé un vieux gros aigle. Qui était dans un cage. Qui était dans un cage. Et qui se cognait la tête nuit après nuit. Mais chaque nuit, quand il était dans la cage, il se cognait la tête. Il était là dans cette cage. Mais il était enfermé dans cette cage-là. C'était là dans le zoo de Cincinnati. Frère Branham dit c'était dans le zoo de Cincinnati, une ville des États-Unis. Que j'ai vu cela. J'ai vu ça se faire là-bas. Vous verrez cela en contournant du côté des oiseaux. Il dit quand en allant du côté, en contournant les oiseaux, vous verrez cela. J'ai vu cet aigle se cogner contre cela. J'ai vu cet aigle se cogner contre cette cage-là. Il cognait la tête. Il cognait sa tête. Et il revenait. Et il revenait en arrière. Il cognait encore contre cela. Il cognait encore sa tête contre la cage. Et il essayait de s'envoler. Mais il essayait de battre ses ailes pour s'envoler. Et cognait contre le sommet de cela. Mais il cognait sa tête contre le sommet de cette chose. Et il retombait. Et il retombait par la suite. Et la chose suivante, vous savez. La chose suivante, mes amis. Il s'est tellement cogné. Il s'était tellement cogné. Que les plumes s'étaient détachées. Que les plumes s'étaient enlevé. Il restait assis comme cela. Et après, il est resté assis calmement. Et ses yeux-là se retournant. Et ses yeux étaient en train de se retourner. Regardant ici et là. Il a regardé ici et là. Et je me suis dit. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est un oiseau céleste. Ça, c'est un oiseau céleste. Il place au-dessus. Il plane au-dessus dans les cieux. Normalement, il plane au-dessus des cieux. Mais il a été attrapé ici. Mais il a été attrapé ici sur la terre. Et il est tombé dans un piège. Et il est tombé dans un piège quelque part. Il est absolument maintenant sans secours. Et il est absolument sans secours, mon Dieu. Il ne peut pas se délivrer. Il ne peut pas se délivrer lui-même. Ses yeux sont fatigués. Et ses yeux sont fatigué. Se retourne. Ses yeux se retournent et se retournent. J'ai vraiment eu pitié de lui. J'ai eu pitié de ce aigle-là. Il ne peut pas céder lui-même. Parce qu'il ne peut pas céder lui-même. Et chaque homme qui est tombé. Et chaque homme qui est tombé. Dans le piège du diable. Dans le piège du diable. C'est pire que cet oiseau-là. Il est dans une condition pire que l'oiseau est. Vous êtes un être céleste. Chers amis, vous êtes un être céleste ce soir. Vous êtes censé être un fils de Dieu. Vous êtes censé être un fils et une fille de Dieu. Cet aigle-là, il n'y avait personne pour le libérer. Il n'y avait personne pour libérer cet aigle-là. Mais pour nous, il y a un libérateur. Mais pour toi et moi, il y a un libérateur. Même si tu es dans une cage de Satan. Même si tu es dans une cage de Satan ce soir. Jésus viendra te libérer. Jésus viendra te libérer. Dans cette cage-là. Dans cette cage-là. Mais comme le diable vous a attrapé.
Comme le diable vous a attrapé. Comme le diable vous a attrapé. Et vous a mis dans une cage. Et il t'a placé dans une cage. De la vie immorale. Dans une vie immorale. C'est le diable qui vous a attrapé. C'est le diable qui t'a attrapé là. Il vous a mis là-bas. Il t'a mis dans l'impudicité. Dans cette cage-là. Dans cette cage de la vie immorale là. Et tu cherches de se libérer. Et tu cherches à être libre. Vous êtes sans secours. Et tu es sans secours, mon ami. Tu es aussi démuni de secours que possible. Et tu es démuni de tous les secours possibles. À moins que quelqu'un introduise ses mains et ouvre la cage. Mais à moins que quelqu'un vienne avec sa main pour ouvrir cette cage pour toi. Et Jésus a une main pour ouvrir la cage. Et Jésus a une main pour ouvrir ta cage ce soir. Et je veux vous dire ce soir. Et je peux lui dire ce soir. Jésus-Christ a déjà fait cela. A déjà ouvert la cage pour toi. Il a dit un grand amen à ça. Acclamons puissamment le Seigneur pour ça. Il a ouvert la cage. Il a ouvert la cage. Pour vous libérer. Pour te libérer ce soir. La cage a déjà été ouverte. Frère Branham dit, la cage à laquelle tu es a déjà été ouverte. Ou bien mon ami, Dieu nous dit la vérité. Dieu nous dit la vérité. Ou bien Dieu ment, mon ami. Alors si Dieu dit la vérité. Si Dieu dit la vérité ce soir. Alors je dois marcher comme je suis libre. Je vais marcher comme une personne libre. Je suis libre. La cage est Alléluia. Oh my God. Alléluia. Ceci n'est pas de simples paroles. Ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas de simples paroles. C'est le Dieu des cieux qui a parlé ça. C'est le Dieu des cieux qui l'a déclaré. Nous étions dans la cage de Satan. On était dans la cage de Satan, mes amis. Mais Jésus a pris dans sa main. Mais Jésus a pris dans sa main la clé. La clé, mes amis. Il a ouvert la cage. Il a ouvert la cage. Alors tu peux déjà sortir. Tu peux maintenant sortir de la cage. Tu peux franchir la porte. Tu peux pousser la porte. Tu peux franchir cette porte. Et tu peux franchir la porte là. Et rentrer dans rentrer dans ta liberté. C'est ce que je vous annonce ce soir. Je suis venu vous annoncer cela ce soir. Peu importe ce que tu sens. Peu importe ce que tu sens. Peu importe ce que tu vois. Peu importe ce que tu peux voir même avec tes yeux. Peu importe ce que tu sens comme douleur. Peu importe ce que tu sens comme douleur maintenant. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça, ma soeur, mon frère. La parole de promesse dit. Regarde la parole de la promesse dit. Que Jésus a ouvert la porte de la cage. Que Jésus a déjà ouvert la porte de la cage. Alors nous devons seulement sortir. Sortez de la cage maintenant. Sortons de la cage. Sortez de la cage, mes amis. Sortons de la cage. Sortez de la cage. Nous devons sortir de la cage. Nous devons sortir de la cage maintenant. Ça, c'est Dieu qui a dit. Ça, c'est Dieu qui l'a déclaré. Si le Fils vous a franchi. Si le Fils vous a franchi. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Il a versé le sang. Il a versé son sang. Pour nous affranchir. Pour t'affranchir toi et moi. À partir d'aujourd'hui. À partir de ce soir. Tu es affranchi. Tu es affranchi. Jésus a ouvert la porte. Jésus a ouvert la porte pour toi. Frère Branham dit ceci. Et Frère Branham dit ceci. Il dit, vous savez pourquoi moi, Branham? Il dit, vous savez pourquoi moi, Frère Branham? J'aime les pentecôtistes. J'aime les pentecôtistes. Les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes ont la foi de déclarer. Ont la force de déclarer. Ce qu'ils entendent. Ce qu'ils entendent dans leurs oreilles. Ce qui leur manque. Ce qui leur manque, les pentecôtistes là. Le positionnement. C'est le positionnement de la parole. Mais nous avons le positionnement. Mais nous, toi et moi, on a déjà le positionnement. Mais c'est la foi qui nous manque. Mais c'est la foi qui nous manque souvent. Mais si nous avons la foi. Maintenant, si tu as la foi. Nous allons déclarer. Nous allons maintenant déclarer. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit à notre sujet. Et nous croyons en ça. Et nous croyons à cela. Commence à déclarer déjà. Commence à déclarer maintenant. Tu es libre.
Déclare dans le nom de Jésus. que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je suis libre dans le nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré au nom de Déclare Jésus. cela. Déclare la chose. Déclare cela. Déclare que tu es libre. Oh mon Dieu. Alors maintenant, pendant que l'onction est dans la salle, pendant qu'on est dans cette salle, pendant que l'onction devient dans la salle, pendant que l'onction de Dieu est répandue dans la salle maintenant, chacun de nous, chacun de vous et moi, commence à réclamer sa liberté. Que chacun maintenant réclame sa liberté. Prions. Réclame ta liberté maintenant. Pendant que l'onction a rempli la salle.
Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la victoire. Car Christ a pris la clé. Il a ouvert les cachots. Car Christ a ouvert les cachots. Les cachots des ténèbres. Là où les Dieu tenait captivité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu tout de mort. Et il a dit, tout est accompli. Alléluia. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la liberté. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai longtemps erré sans quitte atterré tes vrais bonheurs. Mais c'est là mon cœur habite de tout faire que la douleur. Amen. Lèvons-nous, nous tous. Que tout le monde se tienne debout. Soyez, touchez votre frère. Que chacun touche la main de son frère. Vous croyez ce que Dieu a dit là où 2 ou 3 sont ensemble. Il est écrit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées. Frère Branham dit cet aigle-là dans cette cage. Frère Branham dit cet aigle qui était dans cette cage-là ne pouvait pas sortir de cette cage. Ne pouvait pas sortir de cette cage. Mais toi et moi. Mais toi et moi. Il y a quelqu'un qui peut nous faire souffrir. Il y a quelqu'un qui peut nous faire sortir. Frère. Frère. Ta foi peut libérer ton frère. Ta foi peut libérer ton frère. Maintenant, comme nous sommes devant le Seigneur. Maintenant, comme on est devant le Seigneur ce soir. Ne prie pas pour toi-même. Ne prie pas pour toi-même. Prie pour celui qui est à côté de toi. Prie pour celui qui est à côté de toi. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. Par la foi que tu m'as donnée. Par la foi que tu m'as donnée. Je brise cette cage. Je brise cette cage pour mon frère. Où mon frère a été sous la servitude. Où mon frère ou ma soeur a été sous la servitude. Qu'il sorte. Que tu l'enlèves de là. Et qu'il soit dans une pleine liberté. Qu'il soit dans une pleine liberté. Prions. Que tout le monde prie maintenant. Priez. Tu pries pour moi, lui prie pour moi, moi je prie pour toi. Chacun prie pour son frère. Seigneur Dieu, tout ça, je prie pour nos frères. Seigneur, que cette cage qui nous a liés, qui a lié le frère, qui a lié ce banchard, au nom de Jésus, je brise ça. Père, je brise cette cage. Je brise cette cage. Au nom de Jésus, Seigneur, tu sortes cette cage. Cette cage, Père, au nom de Jésus, je brise. Je brise ça. Par la foi, briser cette cage dans laquelle ce frère était. Au nom de Jésus, cette cage va brûler. C'est confus. Je brise. Père, que cette cage soit brisée. Soit brûlée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons ça. Nous brisons. Nous brisons. Nous brisons. Nous brisons ça. Nous brisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen et amen. Nous avons lu. Nous avons lu. Le prophète dit. Le prophète dit. Il y a des esprits suspendus sur nous. Il y a des esprits suspendus sur nous. Qui nous empêchent d'accéder à la promesse de la parole. Et ces esprits nous empêchent à accéder à la promesse de la parole. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien, mon ami. Prends l'autorité que Dieu t'a donnée. Prends maintenant l'autorité que Dieu t'a donnée. Chasse maintenant cet esprit qui est sur ton frère. Qui est sur ton frère, cet esprit-là. Tu pries pas pour toi. Ne prie pas pour toi-même. Prie pour l'autre frère qui est à côté de toi. Mais prie pour ton frère qui est à côté de toi. Prions. Prions tous, chassons cet esprit-là. Dieu, sur mon frère Blanchard. Toi, diable, démon, sur sa tête, suspendu sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je carte sur le frère Blanchard. Toi, démon, oui, sors, 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 démon, sur la tête, sur sa vie, sur la vie, sur le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et amen. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Quand Jésus a ordonné à ces esprits-là. Quand Jésus avait ordonné à ces esprits. À cet homme de Gadara. À cet homme de Gadara. Les démons. Les démons. Ne voulaient pas aller dans les lieux arides. Les démons ne voulaient pas aller dans les lieux arides. Ils voulaient rester autour là. Ils voulaient rester tout autour là. Ils ont demandé d'entrer dans les pourceaux qui étaient dans la mer. Et ils ont demandé à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Mais nous maintenant. Mais nous ici, mes amis. Nous ne les laissons pas ici dans l'église ici comme nous ne voulons pas les laisser même rester ici dans l'église. Nous les disons, nous les chassons d'aller dans les lieux arides. Mais nous les chassons et leur ordonnons d'aller dans les lieux arides. Allons-y. Prions, chassons-les dans les lieux arides. Prions. Au nom de Jésus,
Allez, dans le lieu vide. Allez, dans le lieu vide. Allez, fous, dans le lieu vide. Fous, nous vous envoyons la fous. William Branham dit, aussi longtemps que quelqu'un est dans la présence de Dieu, aussi longtemps que quelqu'un est dans la présence de Dieu, dans cette communion, le sang de Jésus le couvre. Le sang de Jésus le couvrira. Nous demandons que le Seigneur, tu pries pour ton frère, que le Seigneur le couvre du sang de l'agneau. Prie pour ton frère et demande que le Seigneur le couvre du sang de l'agneau. Et quand l'ennemi va venir, qu'il voie le sang de l'agneau. Et quand l'ennemi viendra, qu'il voie le sang de l'agneau sur lui. Prions le Seigneur. Prions tous, prions. Pendant que nous sommes unis. Pendant que nous sommes unis. Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous. Dieu connaît chaque cœur présent ici. Celui qui a un problème. Celui qui a un problème. Une maladie qui a beaucoup duré. Une maladie qui a beaucoup duré. Mais seulement ta foi dans le cœur. Mais seulement la foi dans ton cœur. Nous tous, l'Église. Toute l'Église ici. Nous intercédons. Nous allons intercéder. Nous allons dire à Dieu. Nous allons dire à Dieu. S'il y a quelqu'un au milieu de nous. S'il y a quelqu'un ici au milieu de nous. Qui a un problème qui a trop duré. Qui a un problème qui a trop duré, Seigneur. Toi qui as un problème à trop duré. Que toi qui as un problème qui a trop duré. Sache que la foi des autres. Sache que la foi des autres. A un œil. A un œil. Il voit même dans le lointain. Il voit dans le lointain. Puisque la foi c'est Dieu. Parce que la foi elle-même c'est Dieu. On n'a pas cité ton nom. On n'a pas cité ton nom. Mais la foi que tu as. Mais la foi que tu as. Doit accepter cette prière. Doit accepter la prière qui sera faite. Nous tous, nous prions pour cette personne-là. Nous tous, on prie pour cette personne-là. Allons-y, prions. Que prions tous, Seigneur, prions. Dieu, Seigneur, s'il y a une personne qui a un problème, qui a trop d'irré, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sois libéré, sois guéri, sois affranchi, Seigneur. Oh Dieu, quelqu'un a un problème, Yahweh, sois libéré, guéri, affranchi. Oh Dieu, tu es Dieu qui sauve, qui bénit, qui guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Amen. Notre Père bien-aimé, nous te remercions pour ta grande délivrance. Nous savons, ô Père bien-aimé, que c'est toi-même qui nous as apporté ta parole ce soir. Tu avais dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Nous te remercions parce que nous n'avons même pas besoin encore de te demander quelque chose. Parce qu'il est écrit que si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et nous croyons ce soir que la cage à laquelle chacun se trouvait, cette cage est ouverte maintenant. Et nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons la gloire et nous te donnons l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, nous t'acclamons vivement. Acclamons puissamment le Seigneur.